Bonjour! La racaille n'a qu'à bien se tenir, hein. La ministre Aurore Bergé annonce des travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. Oui, parce qu'à chaque fois, on parle de la racaille qui fait n'importe quoi. Et encore eu aujourd'hui un refus d'obtempérer avec deux gamins de 17 ans qui est décédé. L'autre, je crois, qui est à l'hôpital. Bon, oui, donc à chaque fois, on parle de la racaille, mais on ne parle très rarement des parents. Les parents sont le principal problème dans ce délire, évidemment. Parce que, on le sait tous, ils laissent leurs gamins sortir, ils ne sont absolument pas surveillés, les gamins font ce qu'ils veulent, les parents, ils font des gamins pour beaucoup, pour les allocs, et voilà, et puis ils les laissent dans la rue faire le bordel. Bon. Du coup, c'est un peu facile après de venir se victimiser ou de se plaindre, oui, le gouvernement, ceci, cela. Non, c'est aussi et surtout la faute des parents, donc je trouve que c'est une bonne idée de punir également les parents quand leurs gamins font n'importe quoi, surtout qu'on le voit, c'est très souvent des mineurs qui vont faire ce genre de bêtises. Une commission scientifique avec des démographes, et justement, c'est comme c'est des mineurs le plus souvent, ils ont rien, ils n'ont rien, voilà, c'est des mineurs, on va pas les mettre en tôle, ce genre de choses. Là on l'a vu avec la gamine justement qui... c'est à cause d'elle que Samuel Paty a été décapité. Elle a rien, elle a un peu de sursis, quelques mois de sursis sans plus, voilà, parce qu'elle est mineure. Et les parents dans tout ça, comment ils élèvent leurs gamins? Pourquoi leurs gamins se comportent comme ça? Donc voilà, on punit les parents. Une commission scientifique avec des démographes, des magistrats, des pédopsychiatres, des philosophes sera également mise en place et aura 6 mois pour faire des propositions concrètes pour relever les défis de la parentalité, indique la ministre. Alors, la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, annonce ce dimanche la mise en place de travaux d'intérêt général pour les parents défaillants et la création d'une commission qui fera des propositions concrètes pour relever les défis de la parentalité. Avec la Première ministre et le garde des Sceaux, nous mettrons en place des travaux d'intérêt général pour les parents défaillants, le paiement d'une contribution financière pour les parents d'enfants coupables de dégradation, j'y arrivais, auprès d'une association de victimes et une amende pour les parents ne se présentant pas aux audiences qui concernent leurs enfants. Bah oui, parce qu'il y a aussi ça, des parents qui ne vont même pas, ils en ont rien à foutre de leurs gamins, c'est vraiment incroyable, déclare la ministre dans un entretien à la Tribune dimanche. Et ça, c'est une très bonne chose, les parents qui payent pour les dégradations. Quand il y a, je dis ça au pif, des émeutes, par exemple. La mère de Naël n'a pas donné d'argent pour réparer tout ce que les émeutes ont causé dans le pays à cause de son gamin. Je dis juste ça comme ça. Elle annonce également la création dès lundi d'une commission scientifique coprésidée par le pédopsychiatre Serge Effez et Hélène Roch, autrice de Sauvons nos enfants, avec des démographes, des magistrats, des pédopsychiatres, des philosophes. Ils auront 6 mois pour me faire des propositions concrètes destinées à relever les défis de la parentalité d'aujourd'hui, déclare la ministre. Épauler des parents dépassés, l'hebdomadaire précise dépassés, ils en ont juste rien à foutre. L'hebdomadaire précise que les principales pistes de réflexion devraient concerner les options permettant d'épauler les parents dépassés, dénouer les conflits familiaux, prendre en charge la violence et les dépendances des jeunes. Le duo bénévole sera entouré de médecins, de magistrats et de sociologues. La chercheuse Irène Théry, le pédopsychiatre David Cohen ou encore la juge Alice Grunenwald, ajoute le journal. J'ai une certitude, nous ne pouvons pas nous passer des parents, ni faire sans eux, ni contre eux, dit encore Aurore Bergé, qui entame lundi un tour de France de la parentalité avec une première étape près d'Angers. Il y a clairement un enjeu d'autorité à restaurer. Ce n'est ni ringard ni réac de le dire. On voit bien que des parents peuvent être dépassés, déboussolés face aux nouveaux risques. Sédentarité, importance grandissante des écrans aussi, LOL c'est les jeux vidéo, et tous les milieux sociaux sont affectés, déclare la ministre qui veut redonner aux parents la place qui leur revient. Ils ne peuvent pas être les oubliés de nos politiques publiques. Où est le second parent? Souvent le père. Elle se défend de vouloir livrer un mode d'emploi parce qu'il n'y en a pas. En revanche, nous pouvons accompagner ceux qui se sentent seuls face à des moments de bascule, d'angoisse, ceux qui voient leur autorité disputée par des pseudo-experts qui se déploient sur TikTok, précise-t-elle. Évoquant ces mères de famille
sortant dans la rue le soir pour récupérer leurs enfants et les remettre dans le droit chemin lors des émeutes de fin juin. Ouais, il y en avait 2. Aurore Berger estime que nous ne pouvons pas nous intéresser à la parentalité uniquement face aux crises. Ça signifie quoi être des parents? Et où est le second parent? Souvent le père. Les pères ne peuvent pas se résumer à une pension alimentaire. La société a fini par s'accommoder du fait que les femmes assument seules certaines missions auprès des enfants, relève-t-elle. Bon, alors on va faire un petit tour sur X pour voir ce que les gens en pensent. Donc voilà, ici la ministre de Solidarité, Aurore Berger, annonce la mise en place de travaux d'intérêt général pour les parents défaillants, le paiement d'une contribution financière pour les parents d'enfants coupables de dégradation et une amende pour les parents ne se présentant pas aux audiences qui concernent leurs enfants. Qui lui a demandé quelque chose à elle. Bon, alors voilà, ça commence à paniquer, bien évidemment. La racaille n'en peut plus, absolument pas fan, la personne, mais pour le coup, elle a pas tort. Il y a des choses intéressantes dans sa proposition. Bah oui, complètement. Après, bon, il faudrait le mettre en place. C'est bien de faire des propositions, de dire oui, je vais faire ça, mais il faut le faire. Et ça, c'est un petit peu le problème des politiques, c'est que ça parle beaucoup et puis les actions derrière, a pas grand-chose. Les parents qui ignorent les audiences, faut quel degré d'abandon, c'est mérité. Encore un nouveau moyen d'appauvrir la précarité, youpi, la politique, bah oui, bon, on les laisse faire alors, c'est bien mieux. C'est quoi ces lunettes Carglass? Oh là là, et s'ils ne sont pas solvables? Et c'est la ministre des Solidarités qui le dit, elle n'est ni ministre de la Justice, ni ministre de l'Intérieur, allez comprendre quelque chose. Aberrant. Terminer la phrase, bah ouais, où se trouve, comment il s'appelle lui, Darmanin? Darmanin, je l'aime pas. Je ne l'aime pas, vraiment. Son visage ne me revient pas. Et bon, ses actions, c'est encore pire. Mais vraiment, sa tête ne me revient pas. Je m'énerve quand je le vois, c'est incroyable. Terminer la phrase du coup. De grandes décisions, à voir si ça sera efficace. Bonne idée, ça aurait dû être effectué bien avant, mais ça part d'une bonne idée. Ils ont interdit la fessée, Ah oui, ça... Interdit de mettre une gifle aux ados rebelles. Interdit toute forme de sanction qu'ils ont qualifiée de maltraitance ou violence psychologique. Et maintenant, les parents vont devenir des esclaves. Ils ne suspendent pas la CAF, mais en récupèrent une partie. Exclusivement pour les parents pauvres qui n'auraient pas les moyens d'avocats et dociles. Bah, qui s'occupent de leurs gosses, s'ils veulent pas payer. Ah, je sais, c'est facile. C'est très facile à dire, c'est un raccourci, mais... C'est ça, on sait très bien de qui on parle. On parle des gamins, des racailles de quartier. C'est pas le petit Jean-Marc qui va foutre le bordel dans la rue. Alors pourquoi eux? Il y a aussi des Français qui sont RSA, qui sont pauvres. Moi je l'étais. Je sais pas, je viens d'une famille pauvre. Et pourtant j'allais pas brûler les voitures dehors. C'est bizarre, Et pour un gouvernement défaillant, on compte faire quoi si on reconnaît que l'éducation est primordiale pour nos jeunes? Enfin, il est temps d'investir plus dans l'éducation nationale, déjà plus de profs, moins d'enfants tassés dans les classes, leur donner un espoir d'avenir. On sait qui cela concerne aujourd'hui, justifier les idiots utiles, mais rigolez pas les autres, à un moment donné, on en fera tous partie. Elle a dû jamais avoir élevé de gosse, elle, même avec la meilleure éduque, un ado peut partir en vrille, il faut arrêter les délires 2 secondes. Bientôt, on met une laisse à nos enfants jusqu'à 10. Oui, ça c'est complètement raison. Un ado, ça peut faire n'importe quoi, ça peut faire les pires conneries. Et pourtant, ça peut être, un enfant qui a été très sage, qui a été vraiment un enfant modèle avant. La crise d'ado, ça peut lui faire péter une durite, bon. Et après, il va de nouveau se calmer. Mais... il y a des limites quand même. Là, on parle de racailles qui foutent le bordel H24. Et il n'y a pas d'âge. Déjà 12 ans, ils n'ont même pas encore la crise d'adolescence. Et non, ça va taper du flic, ça va brûler des poubelles. Un ado qui va faire le con dehors, je veux dire de manière classique, moi aussi j'ai fait des bêtises. Je n'allais pas m'en prendre à des flics, je venais pas à l'école avec des couteaux, je ne frappais pas les profs, je ne brûlais pas des poubelles, des voitures et ce genre de conneries. Faut quand même pas exagérer. Plutôt que de mettre en place des suivis adaptés, faisons faire des travaux d'intérêt général aux parents qui auraient besoin de psy, d'éducateurs, de TISF, tout ça. Morano, Sarkozy, Dupond-Moretti, Fabius, Marisol, machin, tout ça, ok. Je ne pensais pas à ce type de solidarité en entendant le nom de ce ministère. Et quoi, Aurore Berger, ministre? On aura tout vu, ouais. Sa première bonne sortie politique depuis le début de sa carrière. Maintenant, le peuple espère également la radiation à vie de la CAF, ainsi que l'expulsion définitive de tout accès à un logement social. Non mais de toute façon, pour
Non, même. En fait, j'allais parler de la limite de l'immigration. Pour limiter l'immigration, il faut évidemment prendre exemple sur la Suède, c'est-à-dire qu'ils doivent être obligés de parler français, doivent être obligés d'avoir un emploi, de gagner leur vie, de connaître la culture du pays, ce genre de choses. Ça fait déjà un tri. Ça va, on va dire, en dégoûter certains, ils voudront plus venir. Mais là, on parle de ceux qui sont déjà là. Et c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on en fait de ceux qui sont déjà là? Ils ont la nationalité française. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, j'ai vu passer ça, il faudrait que j'en fasse une vidéo. En Belgique, ils enlèvent la nationalité belge à des enfants de parents palestiniens. Bon, ça se passe pas de la même manière en France, mais c'est ce qu'il faudrait. À chaque fois, on dit oui, on peut pas, en France, on peut pas. Les enfants ont la nationalité française. D'ailleurs, on le voit, les médias jouent beaucoup avec ça, hein. Quand c'est Mahmoud et tout qui attaque, ça dit ouais, non, il est français, parce qu'il y a écrit français sur sa pièce d'identité. Bon, il est absolument pas français, mais soit. Ils jouent beaucoup avec ça. C'est là tout le problème, c'est qu'on ne peut pas leur enlever la nationalité française. On ne peut pas les virer du pays parce que non, mais ils sont nés ici. Alors que même eux, enfin tout le monde le sait, ils sont pas français, ils ne se considèrent pas comme français. C'est les premiers à sortir le drapeau algérien ou que sais-je dans la rue, tout ça, ils sont super. Ça, c'est aussi, ça m'étonne. Hein, je me dis, c'est quand même, surtout les Algériens, ils sont super fiers d'un pays dans lequel ils ne veulent absolument pas vivre. Hein. Alors là, non, on n'y va pas. Hein. Par contre, on est super fiers d'être Algériens, mais jamais de la vie on irait mettre un pied là-bas. Je comprends pas. Enfin bon, bref. Est-ce que vous auriez, vous, une solution? Comment on fait? Enfin, voilà, ça peut être facile d'empêcher les gens de venir, mais comment on fait avec ceux qui sont déjà là et qui sont nés ici? Bon. C'est une bonne chose, hein, mais par pitié, remettez le service militaire bon sang. Les seuls qui vont râler sont ceux qui ont élevé des petits merdeux et c'est bien fait pour eux. Eh oui! Bon, après, hein, t'as eu des cassos français aussi, hein, j'en ai connu. Oh là là, c'était qui? C'était quand j'étais petite. Je connaissais un gamin, alors il était insupportable, il était vraiment pas du tout éduqué. Un petit français, un petit blanc. Hein. Et sa mère, oh mais quel cassos, oh là là. Vous savez, elle lui disait, qu'est-ce qu'elle lui disait? Fils de Nut. Alors que bah, c'était elle sa mère, donc elle se traitait elle-même de... Mais bon. Et elle l'insultait comme ça, le gamin avait 6-7 ans, et elle l'insultait, fils de Nut, va te faire foutre, enfin bon... Et moi j'étais tellement choquée, enfin dans ma famille ça se passait pas, enfin personne s'insultait dans ma famille, c'était, enfin si on disait espèce de con ou j'en sais rien, mais tout le monde nous regardait avec des grands yeux genre mais qu'as-tu osé dire? Ah non, jamais de la vie. Mais voilà, il y a des cassos après français aussi comme ça. J'en étais où? Ah, ça va vraiment changer la donne, lol. Perso, je ne suis pas forcément d'accord hein, pour la contribution financière de dégradation des enfants. Il y a des enfants, même bien élevés, ils font nimp à l'extérieur, c'est pas aux parents de payer. Certains s'en foutent quand c'est les parents qui payent, je le vois bien au taf. Blabla du flanc, pardon, du vent comme d'hab, ce n'est pas d'Aurore Berger, voire plus haut. La réponse du berger à la bergère, mon cher Grégoire. Quoi? Il y aura encore plein d'excuses et de prétextes hein, pour que ce ne soit pas appliqué, comme avec la loi RSA 2024, on les connaît bien. Ouais, c'est ce que je disais au début. Hein. C'est une chose de le dire, mais après, il faut l'appliquer, et ça, en général, ça se fait pas. C'est comme, bon, on viole quelqu'un, on finit en prison, normalement. C'est quoi tous ces sursis, là? La justice n'est absolument pas appliquée comme elle a été prévue. Effet d'annonce, il manque la suppression des aides sociales, mais sinon on n'est pas mal, j'attends de le voir à grande échelle pour y croire, il était temps. TIG pour les parents défaillants, c'est quel genre de goulag ça? En plus, c'est quoi un parent défaillant qui définit ces termes? Non, c'est trop, ça va encore s'attaquer qu'à certaines familles les plus pauvres, hein, toujours ça tape au même endroit. C'est pas parce que t'es pauvre que tu peux pas éduquer tes gamins. Hein. Entièrement d'accord avec vous. Il va en falloir du travail sûrement pour faire avancer les travaux des JO 2024. Intéressant. La question c'est pourquoi ça n'était pas le cas avant? Ça marche aussi quand le parent s'appelle Dupond-Moretti, Zemmour ou Morano. Pourquoi? J'aurais tellement aimé que son dernier point sur les parents ne se rendant pas aux audiences concernant leurs enfants soit validé il y a quelques années déjà. Ma vie aurait sûrement changé de cap. Si on peut enlever les aides des parents des mineurs délinquants aussi de manière temporaire et puis définitive en cas de récidive. Elle sort d'où elle? La plupart sont insolvables. Merci Aurore, je t'aime. Parfait, action, réaction. Bravo Aurore. Grâce à toi, un nouveau jour se lève mort de rire. Enfin une mesure intéressante. Et pour les parents qui menacent d'égorger les profs, c'est quelle sanction? Ah bah oui ça. On l'a encore vu dernièrement.
Un gamin qui se fait réprimander, la mère qui menace de retrouver le prof à la sortie, le père qui menace de l'égorger, ça va. Il y a beaucoup de menaces d'égorgement en ce moment, hein, je trouve. Sanctions, suspension des aides à des familles précaires, la solidarité en Macronie. D'ailleurs, il y a des profs qui n'osent même plus dire quoi que ce soit sur des élèves arabes. Hein. Ils ont peur. Des élèves arabes qui, qui harcèlent ou quoi, quand un prof va dire ose dire quelque chose, ose se plaindre, après il a peur. C'est vraiment en mode, bon, bah voilà, j'en ai parlé de l'élève qui harcèle, maintenant j'ai peur de me retrouver seule dans la rue. On en est là. Sanctions, suspension des aides à des familles précaires, il faut que la jeunesse française s'émancipe. Ça fait super solidaire. C'est le programme de Zemmour. Ah bon, elle est trop solidaire. La courge se réveille, surtout il faut un suivi. La mère de Moussa est en PLS. On attend autant de propositions pour la probité de la vie publique. Chaque jour, de la vie politique, pardon. Chaque jour, un truc plus dégueulasse que le précédent. Waouh! Ficherie étant enfin une presque mesure sensée. Même les blancs. Enfin bref. Bon, bah dites-moi ce que vous pensez de cette news. Est-ce que vous pensez que réellement ce sera... Enfin, ce sera écrit, oui, en tant que loi, mais est-ce que ce sera vraiment fait? Je pense qu'on a déjà la réponse. Hein. Est-ce que ce sera réellement appliqué? Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous exprimer. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!